Chers collègues, bonjour et soyez les bienvenus à cette communication sur l'alignement pédagogique et la rédaction d'objectifs d'apprentissage en sciences de la santé. L'alignement pédagogique est le concept de base en pédagogie universitaire, la base de la base, comme on dit, le minimum syndical. Certaines difficultés rencontrées en classe avec les étudiants peuvent se résoudre en retravaillant l'alignement pédagogique de son cours. Le concept en lui-même est simple à comprendre, mais sa mise en œuvre peut être assez complexe. Le concept a été introduit pour la première fois par John Biggs, qui parlait de Constructive Alignment depuis 1966. Depuis, il s'est largement répandu et constitue un outil d'analyse pour tous les conseillers et ingénieurs pédagogiques qui accompagnent les universitaires dans leur pratique d'enseignement. Il y a alignement pédagogique lorsque trois conditions sont rencontrées. Tout d'abord, les objectifs d'apprentissage sont cohérents avec la deuxième condition, les activités pédagogiques, et cohérents avec les stratégies d'évaluation. De plus, on rajoute et on intègre un nouvel élément, soit les méthodes d'enseignement, et nous allons voir dans les prochaines présentations en quoi consiste chaque item de l'alignement pédagogique. Parlons tout d'abord des objectifs d'apprentissage. On doit d'abord se poser la question que doit savoir ou encore savoir faire l'étudiant à la fin de sa séance. Un objectif d'apprentissage se rédige de la manière suivante. À la fin de la séance ou encore du semestre, les étudiants seront capables de, et ici on utilise un verbe d'action de la taxonomie de Bloom. Il existe des objectifs de trois domaines cognitifs, en fait trois domaines, soit le cognitif, le psychomoteur et l'affectif, mais pour le moment, nous allons surtout nous intéresser aux objectifs cognitifs. Pour ce qui est des méthodes d'enseignement maintenant, la question à se poser est quelle méthode d'enseignement dois-je utiliser? Il existe des méthodes d'enseignement pour chaque domaine des objectifs d'apprentissage, soit, comme nous l'avons vu, le cognitif, le psychomoteur et l'affectif. Au sujet des activités pédagogiques maintenant, il s'agit de déterminer quelles activités je vais mettre en œuvre pour aider l'étudiant à atteindre ses objectifs d'apprentissage. Pour les stratégies d'évaluation, la question à se poser est comment je vais évaluer l'atteinte de ces objectifs d'apprentissage. Et en résumé, il y a alignement pédagogique lorsque quatre conditions sont rencontrées. Tout d'abord, les objectifs d'apprentissage sont cohérents avec les méthodes d'enseignement, avec les activités pédagogiques et avec les stratégies d'évaluation des apprentissages. En d'autres termes, un objectif d'apprentissage, on se pose la question que doit savoir ou savoir faire l'étudiant à la fin de sa séance. Un objectif d'apprentissage se rédige de la manière suivante. À la fin de la séance ou du semestre, les étudiants seront capables de, on utilise ici un verbe d'action de la taxonomie de Bloom. Pour les méthodes d'enseignement, on se pose la question, quelle méthode d'enseignement dois-je utiliser? Au sujet des activités pédagogiques, on se pose la question, quelles activités je vais mettre en œuvre pour aider l'étudiant à atteindre ses objectifs d'apprentissage? Et finalement, au sujet de la stratégie d'évaluation, comment je vais évaluer l'atteinte de ces objectifs d'apprentissage? Nous allons développer chaque item de l'alignement pédagogique dans la suite de cette présentation. La détermination du niveau d'un objectif comporte généralement l'application d'une taxonomie d'apprentissage,
soit une classification des objectifs que les formateurs établissent pour les apprenants et que Benjamin Bloom et ses collaborateurs ont été les premiers à définir. Certaines méthodes pédagogiques seraient plus appropriées à un niveau particulier d'apprentissage. Par exemple, les étudiants peuvent apprendre la définition d'un terme en lisant un texte ou encore en assistant à un cours, mais ils ne pourraient avoir une bonne compréhension de ce terme ou encore appliquer les connaissances relatives à ce dernier avant d'avoir acquis une expérience clinique. Si les objectifs d'apprentissage ont rendu d'immenses services à tous les ordres d'enseignement, hélas, dans la presque totalité des programmes d'études universitaires de premier cycle, on s'est surtout contenté de faire atteindre aux étudiants les 3 premiers niveaux de la taxonomie du domaine cognitif, soit l'acquisition, la compréhension et l'application, en négligeant les 3 derniers qui sont plus complexes, soit l'analyse, la synthèse et le jugement critique, qui sont pourtant d'une importance capitale pour toute formation universitaire. De plus, rares étaient les programmes ou les cours qui prenaient en compte les domaines affectifs et psychomoteurs et qui prévoyaient des mesures pour favoriser l'apprentissage de ces aspects chez les étudiants. Les méthodes d'enseignement dans le domaine cognitif sont le cours magistral, la lecture dirigée, les problèmes fondés sur des cas, les modules d'auto-apprentissage et les débats de spécialistes. Quant aux méthodes d'enseignement dans le domaine cognitif, elles sont le cours magistral, les discussions de groupe, les jeux de rôle et les portfolios. Pour les méthodes d'enseignement dans le domaine psychomoteur, on parlera de cours magistral pour amorcer l'apprentissage, mise en pratique des aptitudes en petits groupes et finalement l'analyse d'un cas réel de patient. Nous vous présentons ici dans ce tableau une dizaine d'activités d'apprentissage actif que vous pouvez intégrer à vos exposés magistraux. Cette liste, évidemment, n'est pas exhaustive. La durée peut varier en fonction de la nature de la tâche et du nombre d'étudiants. Il est donc conseillé d'en faire l'essai au préalable ou de prévoir plus de temps lorsque vous réaliserez cette activité pour la première fois. Alors, nous évaluons 3 critères: l'activité d'apprentissage elle-même, sa durée et finalement la préparation nécessaire pour y arriver. Pour l'activité 1-2 tous, on parle d'une durée de 5 à 15 minutes avec une légère préparation. Pour citer des applications et les questions guidées, même chose, de 5 à 15 minutes pour la durée, préparation légère. Pour l'activité jeu de mots, la durée pourrait être de 15 à 20 minutes avec une préparation modérée. Même chose pour quel est le problème, même durée avec une préparation modérée. Et finalement, pour l'activité sous la loupe jeu de rôle, on parle de un peu plus de 20 minutes avec une préparation légère. Voyons maintenant les activités d'apprentissage actif avec leur durée. Alors, quel est le problème? 20 minutes, moins de 20 minutes avec une préparation légère. Sous la loupe jeu de rôle, moins de 20 minutes avec une préparation légère. Débat encadré, moins de 20 minutes avec une préparation légère. Même chose pour l'étude de cas. Carte conceptuelle, on parle de moins de 20 minutes avec une préparation modérée. Et finalement, pour les préparations ou encore les présentations étudiantes, moins de 15 minutes avec une préparation modérée. Parlons maintenant de la docimologie, qui est la science de l'évaluation des apprentissages. Beaucoup de choses ont été dites sur ce domaine en sciences de la santé. Ce dernier est le secteur où l'évaluation des apprentissages a
été le plus étudiés et testés en contexte des pratiques cliniques. Le paradigme de l'évaluation des apprentissages en sciences de la santé a beaucoup évolué et il confronte les dimensions suivantes. Tout d'abord au niveau du mode, parle-t-on d'une approche par objectif ou d'une approche par compétence? Pour la méthode, est-elle formative ou sommative? Et finalement, au sujet des outils, parle-t-on des connaissances ou des compétences? En sciences de la santé, les compétences des médecins sont au nombre de 7, centrées sur l'expertise médicale ou disciplinaire. Ces compétences sont l'expert médical, le communicateur, le collaborateur, le promoteur de la santé, le gestionnaire, l'érudit et finalement le professionnalisme. Toujours au sujet des évaluations d'apprentissage, il existe une panoplie d'outils d'évaluation des apprentissages pour chaque compétence en sciences de la santé. Il est important de noter que la diversification des outils d'évaluation permet d'atteindre un ensemble de compétences. Les outils les plus utilisés sont le QCM, la dissertation écrite, le QROC, l'examen oral, le COS, l'observation directe, la fiche d'observation en cours de formation, la rétroaction de sources multiples, les portefeuilles et finalement les simulations. Ainsi, à chaque compétence peut correspondre un ou encore plusieurs outils d'évaluation et pour un seul outil, on peut évaluer une ou des compétences. En d'autres termes, il existe des outils privilégiés pour chaque compétence. Par ailleurs, la relation entre la pyramide de Miller et les outils d'évaluation, nous les avons répartis comme suit. Pour l'apprenant qui sait, on utilise 2 outils comme les questions à choix multiples et les questions à développement. Pour les apprenants qui savent comment utiliser les connaissances, on leur propose comme un outil d'évaluation des apprentissages les questions à choix multiples et les questions à réponse courte. Et finalement, pour les apprenants qui démontrent leurs connaissances et surtout les appliquer en situation clinique, on leur propose comme outil d'évaluation le COS, c'est-à-dire l'examen clinique à objectifs structurés, et le portfolio que l'on appelle aussi le carnet du résident en Algérie. Pour en savoir plus sur ces outils, je vous réfère au glossaire pédagogique des termes utilisés en évaluation des apprentissages. Cette illustration illustre et montre bien que ce que nous faisons le plus, c'est-à-dire l'acquisition des connaissances et du savoir dans le domaine cognitif, au lieu de l'acquisition des compétences du domaine behavioriste ou comportemental en sciences de la santé, en plus du raisonnement clinique. La formation médicale est centrée sur le savoir et le comment du savoir, ce qui influence beaucoup les modalités d'évaluation ainsi que le choix des outils d'évaluation. Ces outils d'évaluation sont décrits brièvement dans la suite de cette présentation. Cette illustration montre bien ce que nous devrions faire le plus souvent pour répondre aux besoins et à la réalité de la pratique clinique, c'est-à-dire en contexte professionnel. En d'autres termes, l'apprenant est amené à démontrer et à mettre en œuvre et en pratique ses acquis et ses connaissances. Il ne suffit plus de garder ces connaissances en mémoire, mais il faut les mettre au service de la pratique clinique et en situation professionnelle. Finalement, ceci représente des défis à relever en matière d'évaluation des apprentissages. En effet, c'est une culture nouvelle d'évaluation des apprentissages qui nécessite la formation des examinateurs et surtout
de repenser nos outils d'évaluation et leurs critères psychométriques. Chers collègues, si vous avez des questions, je vous invite à les poster dans le forum de discussion. Je vous rappelle que ce forum est avant tout un espace d'apprentissage, de communication, de collaboration et de partage des connaissances et de vos expériences professionnelles. Je vous invite à y participer activement afin de dynamiser cette formation en ligne. Je vous remercie pour votre attention.